Bien le bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai cherché le sujet, mais je voulais pas que ce soit le mental qui me l'apporte. Et donc je me suis laissé le temps pour que ce sujet arrive jusqu'à moi. Et ça tombe bien parce que justement c'est le sujet de la vidéo, le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose d'incroyablement fascinant, de beaucoup sous-estimé ou injustement défini, on va dire. Et c'est un vrai outil de reconnexion à notre pouvoir intérieur. D'abord, mon rapport au temps à moi, depuis que je suis, enfin, je sais pas, ça fait longtemps, hein. Je veux dire, depuis que je suis gamine, au moins depuis que je suis ado, ça me fascine littéralement. Mais vraiment, je sens, je sens la magie derrière cette histoire de temps. Alors, comment ça s'est manifesté dans ma vie? Ben, évidemment, comme beaucoup de gens, j'étais accro à Retour vers le futur, que j'ai regardé un nombre incalculable de fois. Mais j'ai aussi, dans ma bibliothèque, un très grand nombre d'ouvrages consacrés au voyage dans le temps. Je crois que tous les ouvrages importants sur le sujet, je les ai, je les ai lus ou je les ai consultés. Et ouais, ça me fascine. Et longtemps, je me suis dit, oh là là, j'aimerais tellement voyager, avoir une machine qui voyage dans le temps, ce serait vraiment super pour aller résoudre toutes les énigmes, les grandes énigmes du passé, pour aller voir si Jésus a vraiment existé, pour résoudre des grandes affaires criminelles, pour aller assister à des grands moments historiques, pour aller voir Jeanne d'Arc au moment où elle a entendu des voix, voir si elle a vraiment entendu des voix. Enfin, ça, j'aurais du mal, même en étant sur place, à m'en rendre compte, mais aller voir les personnalités connues dans le monde avant qu'elles deviennent ces personnalités. Enfin, voilà, le genre de délire que je me fais par rapport au voyage dans le temps. Et le temps, plus globalement, continue à me fasciner, notamment. Parce que c'est pas un truc de perché spirituel, le temps, c'est vraiment tout le monde mesure son rapport au temps. Euh, quand j'étais en cours de physique-chimie, vraiment au hasard, le temps me paraissait absolument interminable. Ou quand je me retrouve dans un bar bruyant, enfumé, qui n'est pas du tout mon élément naturel, et je suis pas du tout à l'aise là-dedans, 3 heures dans un bar comme ça me paraît de 3 jours, moi. Vous voyez. Et quand je passe du temps avec mon mari, qu'on est tous les deux, on est tranquille. Euh, 1 heure, ça passe en 10 minutes et même pas, et j'exagère à peine, quoi. Donc c'est ça qui me fascine aussi, c'est cette conception du temps. Et, euh, et je ne le savais pas, mais évidemment, beaucoup de civilisations, beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes se sont intéressés à cette question du temps, des scientifiques aussi. Mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet, c'est comment le temps, enfin notre appréhension du temps, notre questionnement sur le temps, ça permet de nous reconnecter à notre pouvoir intérieur. Parce que c'est ça le plus important. Alors j'ai pris des petites notes, hein. Enfin, j'ai un petit plan pour pas oublier des choses. Il y a différentes sortes de temps. Moi, c'est ça dont je vais vous parler. Il y a le temps des autres. Quand je parle des autres, c'est tous les gens autour, de la société. Et notre temps sacré à nous. Et évidemment, ça ne coïncide pas vraiment. Parce que le temps des autres, c'est quoi? Surtout dans notre société moderne, hein. Le temps des autres, c'est dépêche-toi, 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 il faut se dépêcher. Il y a des horaires à respecter, il y a des rendez-vous à pas rater. Euh, Les horaires de bureau, les horaires de l'école, les horaires de tout, en fait. Il faut respecter les horaires, il faut se dépêcher, il faut produire de plus en plus vite, avec de moins en moins de monde. Il faut toujours courir après le temps. L'heure est partout, sur nos téléphones, sur nos montres, pour ceux qui ont encore des montres, sur les box, sur les montres connectées. C'est difficile, hein, d'échapper au temps chronologique, au temps linéaire qui passe. Et donc, dans ce monde qui court tout le temps,
Comment on fait, nous, pour nous reconnecter à notre temps sacré, à notre temps intérieur? Quand on commence à se poser cette question-là déjà, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Parce que le temps sacré, évidemment, ça n'a rien à voir avec cette course folle du temps. Le temps sacré, il est calme, il est silencieux, il est immobile. C'est un temps immobile, étonnamment. C'est un temps de dialogue intérieur. C'est un temps où on prend le temps. Voilà. Donc évidemment, le temps sacré et le temps des humains, ça matche pas très bien. Quand on commence à être dérangé par cette course folle au temps, on commence à sortir de, de- du moulage, j'allais dire. Oui, c'est ça, du moulage dans lequel on est depuis l'enfance, du conditionnement. Si tu t'interroges à ton rapport au temps, il y a un truc qui commence à se réveiller chez toi, tu vois. Ensuite, on a le temps linéaire et que les Grecs appelaient chronos, donc chronos, chronologie, hein, et contre le temps cyclique, le temps intérieur qui est kéros. Alors, le temps linéaire, eh ben, c'est le temps qu'on vit, qu'on subit même en tant qu'humain. Il y a le passé, le présent, pendant lequel je suis en train de vous tourner cette vidéo, mais pour vous, ce sera le passé. Et pour moi, quand vous la regarderez, ce sera le futur. Donc, c'est vraiment un temps linéaire. Et dans ce temps linéaire, il y a le processus biologique. Et la Fabienne que j'étais il y a 30 ans, même 40 ans, l'enfant que j'étais, évidemment, c'est plus la Fabienne de maintenant. J'ai quelques rides, j'ai quelques cheveux blancs. Et voilà, c'est inéluctable. C'est le temps linéaire, le temps biologique. Et à côté de ça, on a ce kairos, ce temps intérieur, qui est un temps cyclique, le temps de l'univers. Et quand vous regardez autour de vous, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin de lire des bouquins, hein, vous regardez les saisons, c'est cyclique. Euh, et c'est le premier truc qui me vient, mais il y a plein de trucs autour de nous qui sont cycliques. Tout est cyclique en fait. Et même nos expériences de vie, elles sont cycliques. On va les revivre, mais de façon différente à chaque fois en fonction de notre évolution ou de pas notre évolution, mais on va la revivre quand même justement pour évoluer. Tout est cyclique. Donc ça, c'est assez fascinant aussi. Euh, Ça me fait penser que pour mes explorateurs de l'âme, j'écris plusieurs e-books par an. C'est le challenge que je me suis fixé. Et puis c'est pour eux aussi, pour leur nourriture spirituelle. Et non, le deuxième que j'ai écrit, c'était justement sur le temps. Ce temps complètement fascinant. Voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et puis on verra si vous pouvez vous procurer cet e-book. Et ça me vient, là, ça sort comme ça, donc on verra. En fonction de la demande, je verrai ce que je ferai. Le troisième, le troisième, comment dire, la troisième conception du temps, ouais, c'est le temps perdu versus le temps utile. Alors, le temps perdu, c'est quoi le temps perdu? Non, plutôt le temps utile, c'est quoi le temps utile? Le temps utile, c'est faut être productif. Il faut absolument occuper ses journées, faire des choses. Et il y a une to-do list. Est-ce qu'il faut bien suivre la to-do list tous les jours, recommencer une nouvelle to-do list ou celle de la veille et bien faire tout ce qu'il y a sur votre to-do list. Bien utiliser votre temps. Et je dis vous, mais je me mets dedans aussi, hein. La to-do list sans fin, chaque jour une nouvelle to-do list. Même tourner cette vidéo, ça faisait partie d'une to-do list. Donc, même si j'essaye de m'extraire de ce rapport au temps, je suis, par la force des choses, dans ce rapport au temps, parce que je suis une être humaine incarnée. C'est- Et donc, il y a ça, ce temps utile là, qui fait que, par exemple, le dimanche, moi, si je fais rien, si je suis sur le canapé à regarder une série ou à bouquiner ou juste à glander, je vais me sentir affreusement coupable. Je vais me dire à la fin de la journée, oh, mais j'ai rien fait de ma journée, c'est horrible, c'est du temps perdu. Là, je considère, tellement on s'est fait matrixer, je considère que ne rien faire, c'est du temps perdu. Alors que pas du tout. Et ça me fait penser que quand j'étais dans mon trou noir pourri il y a 3 ans, là,
vraiment au fond du trou. Euh, Étonnamment ou pas, parce que l'univers a beaucoup de ressources. Pendant cette période-là, j'ai visité deux zoos, alors que je vais jamais dans des zoos d'habitude. Mais là, il s'est trouvé que deux fois j'ai visité des zoos, et c'était des beaux zoos et tout ça. Et je voyais les animaux et je me faisais cette réflexion que, mais eux, ils sont pas ces contraintes de temps qu'on s'est inventées, nous, les humains. Les couillons d'humains qui nous croyons les plus intelligents de la sphère animale, alors que je crois vraiment qu'on est les plus stupides. Ouais, on s'est créé toutes ces obligations de temps, d'argent, d'utilité. Et ouais, donc je regardais ces animaux et je me disais, mais eux, ils se prélassent toute la journée, ils se la coulent douce. Ça dépend des espèces, hein, mais les tigres, les lions, enfin, voilà quoi. Même les éléphants, enfin plein d'animaux en fait. Je dirais que ceux qui se prélassent pas, c'est les singes, comme par hasard. Alors, je vous parle pas des serpents qui restent toute la journée à glander. Mais est-ce que eux, ils se sentent coupables de ça? Ben non, c'est leur nature, c'est tout. Et nous, dans quelle mesure c'est pas notre nature aussi de prendre le temps? Hein? Moi, je pense que c'est notre nature aussi, mais qu'on l'a complètement bousillé, complètement. Et maintenant, on se sent coupable quand on fait rien. Voilà. Et ça, c'est le temps utile et le temps perdu. Vous vous rendez compte? Le temps perdu. On a l'impression qu'on perd son temps en faisant rien, en faisant une méditation, faire, de toute façon déjà faire, voilà, en méditant, en se promenant, en regardant le ciel. Pourquoi ce serait du temps perdu, ça? Ben non, c'est pas du temps perdu, c'est du temps où on nourrit notre âme et notre être intérieur. Et pourtant, horriblement, on appelle ça du temps perdu. Affreux. Ensuite, on a euh, être possédé par le temps ou alors posséder le temps. Être possédé par le temps, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est quand ben, on est tout le temps en retard sur tout, on court après le temps littéralement. Il suffit quand je vais conduire mes enfants à l'école, au collège ou au lycée, ou même quand je vais faire mes courses, ou peu importe, il y a toujours un cinglé qui va me doubler à toute vitesse parce qu'il est plus pressé que tout le monde. À chaque fois, je me dis, mais pressé de quoi en fait? Parce qu'à la fin, on termine tous de la même façon, hein. Désolée de vous dire ça. On termine tous entre quatre planches ou dans une urne, donc pressé de quoi en fait? Mais moi aussi, je me laisse entraîner dans cette course folle, hein, de vouloir à tout prix courir après le temps, d'être possédé par le temps. Et ça m'arrive surtout quand on doit prendre un avion, un train, enfin un truc où on doit vraiment être à l'heure, sinon il y a problème. Alors là, je suis vraiment possédée par le temps, je peux vous dire. J'aimerais bien vraiment réussir à me détacher de ça. Ça fait partie du lâcher-prise que, que je veux, que je veux suivre cette année. Tiens, ça me donne une idée pour mon livre, merci. Arrêter d'être possédé par le temps, ça c'est du lâcher-prise, ouais. Et posséder le temps, eh bien voilà, c'est écouter son temps intérieur, ne pas chercher à être utile comme on avait vu avant, ne pas chercher à faire tout le temps. Posséder son temps intérieur, c'est être, se contenter d'être, juste être. Et finalement, on a perdu la clé de ça, hein. Juste être, sans faire. C'est bien de faire, hein, c'est bien, mais on se définit plus que par le faire maintenant, c'est ça le problème. Alors que être, l'incarnation, c'est être incarné, c'est être. C'est pour ça qu'on est là, bordel, pour vivre, pas pour faire. Mais faire, ça fait partie de vivre, mais c'est pas que ça. Donc voilà. Et le dernier temps que j'ai noté, c'est le temps qui compte, le temps qui s'égrène inlassablement, inéluctablement, et qui nous conduit à notre fin programmée. C'est la seule certitude qu'on a finalement dans cette vie, c'est qu'on va tous mourir, hein. Voilà. J'ai mis une bonne ambiance. On va tous mourir, voilà. On ne sait pas ce qu'il y a après. Enfin, certains, on n'est pas d'accord sur la suite, on va dire. Pour les nihilistes, les gens qui croient en rien, et même certains croyants, il n'y a rien après la mort. Le temps s'arrête, étonnamment. Ce serait le seul moment où le temps s'arrêterait.
Et puis, pour ceux qui croient qu'après la mort, il se passe quelque chose, que la mort, c'est juste un seuil physique, on laisse notre enveloppe corporelle, mais on continue à exister sous une autre forme. Eh bien pour cette partie de nous, notre âme qui continue à exister au-delà de la mort physique, le temps biologique, le chronos n'existe plus. On n'est plus que dans le kéros, on n'est plus que dans l'éternité. Il n'y a plus de temps. Et ça, c'est pareil, c'est tellement fascinant. Je crois que si je faisais une vidéo juste sur ça, sur l'éternité, le rapport au temps, enfin, ouais, juste l'éternité, la vidéo durerait une éternité. Parce que c'est quand même fou de se dire que quand on n'a plus de corps, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort il y a 3 ans, ou quelqu'un qui est mort il y a 3 secondes, pour eux, ils sont dans la même éternité. Et du coup, ils voient notre monde à nous sans le filtre de ce temps qui passe. Donc, ma vie antérieure d'il y a 30 siècles et celle que je vis actuellement, pour l'éternité, elles ont lieu en même temps. Et en même temps, temps, c'est même pas le bon mot, quoi. Elles coexistent. Et la Fabienne, la Fabie de 10 ans et celle que je suis maintenant, elles existent aussi en même temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout ça, c'est des conceptions humaines. Et quand on pense à tout ça, oh là là, qu'est-ce que c'est vertigineux. Moi, c'est vraiment, c'est... Quand on pense à tout ça, donc quand on s'interroge sur son rapport au temps, quand on questionne le temps, quand on contemple le temps, eh bien déjà, on se reconnecte à son pouvoir intérieur. Parce qu'on n'est plus dans le mental. On répond à l'appel de notre âme. On se reconnecte à notre âme. Et elle sait que le temps n'existe pas. Que tout ça, c'est une illusion, que tout ça, c'est du leurre. Mais que on vit dans cette illusion, donc on est obligé d'en adopter les règles, enfin obligé. La biologie fait on doit suivre les règles de ce temps qui passe, mais notre âme, elle n'a pas à subir ça. Vous voyez? Bon, j'ai adoré parler du temps. J'ai vraiment adoré parler du temps. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est marrant de dire ça. D'ailleurs, vous voyez, quand un sujet nous passionne, on dit qu'on pourrait en parler pendant des heures. Par contre, quand quelque chose ne nous intéresse pas, tu vas pas perdre du temps à faire ça, à parler de ça. Le temps, c'est vraiment central, quoi. C'est central. Mais c'est tellement central que ça disparaît. C'est trop, trop bizarre. C'est trop bizarre. Il y a plein de livres sur le temps. Si ça vous intéresse, continuez à vous questionner là-dessus. Je pourrais vous mettre une liste là sous la vidéo. Ou vous laisser chercher par vous-même, c'est pas mal aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour regarder ma vidéo sur le temps. Et je vous dis à la semaine prochaine dans notre temps chronologique pour une nouvelle vidéo. Ciao!